Lecture du livre de Ellen G. White intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 95. Les bienfaits de la musique. La mélodie des louanges est comme l'atmosphère des cieux. Aussi, quand une communion s'établit entre le ciel et la terre, il y a de la musique et des chants, des actions de grâce et le chant des cantiques. En présence de la terre nouvellement créée et rayonnante de beauté et de pureté, alors que la joie se lisait sur la face de Dieu, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. De même, les cœurs des hommes, en unisson avec le ciel, ont fait éclater leur reconnaissance envers Dieu par des hymnes de louange. Le chant a été associé à maints événements de l'histoire humaine. La musique, un don précieux. L'histoire des hymnes de la Bible est pleine de suggestions touchant l'usage et les bienfaits de la musique et du chant. On a souvent avili la musique en la faisant servir à des fins condamnables. Elle est alors devenue un des moyens de tentation les plus séduisants. Mais lorsqu'on en fait un bon usage, c'est un précieux don de Dieu, destiné à conduire les pensées vers de purs et nobles sujets de méditation, à inspirer et à élever l'âme. Dans leur pérégrination à travers le désert, les enfants d'Israël égayaient leur marche par la musique des chants sacrés. C'est de cette manière que Dieu conseille à ses enfants aujourd'hui de mettre du bonheur dans leur vie de pèlerins. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer dans la mémoire les paroles de Dieu que de les répéter dans un cantique. Le chant a une merveilleuse puissance. Il peut adoucir une nature violente ou manquant de culture, aviver la pensée, éveiller la sympathie, amener l'harmonie dans l'action et chasser la mélancolie ou les appréhensions qui enlèvent le courage et diminuent les forces. C'est aussi l'un des moyens les plus efficaces pour graver dans le cœur les vérités spirituelles. Combien souvent la mémoire rappelle à l'âme angoissée ou presque désespérée une parole de Dieu, le message depuis longtemps oublié d'un chant d'enfance peut-être. La tentation perd alors son attrait. La vie semble reprendre un nouveau sens, une nouvelle orientation, et le courage et la joie ainsi obtenus se communiquent à d'autres âmes. Il ne faut jamais oublier que le chant a une grande valeur éducative. Qu'on chante à la maison des cantiques d'une inspiration douce et pure, et tandis que les réprimandes deviendront de moins en moins fréquentes, on entendra davantage de paroles de courage, d'espoir et de joie. Qu'on chante à l'école, et les élèves se sentiront plus près de Dieu, plus près de leur instituteur et plus près les uns des autres. Comme partie du service religieux, le chant est, autant que la prière, un acte d'adoration. Du reste, bien des cantiques sont des prières. Si l'on fait bien comprendre cela à un enfant, il attachera beaucoup plus d'importance au sens des mots qu'il prononce, et il en subira plus aisément l'influence. Alors que notre Rédempteur nous conduit jusqu'au seuil de l'infini, tout illuminé de la gloire de Dieu, nous pouvons saisir le sujet des louanges et des actions de grâce répétées par le chœur céleste autour du trône. Et tandis qu'un écho de ces chants angéliques se fera entendre dans nos foyers, les cœurs se sentiront plus près des chanteurs célestes. C'est sur la terre que commence la communion avec le ciel. C'est ici-bas qu'on apprend à le louer. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.